Bonjour, dans cette deuxième partie, nous allons donc passer à la pratique. Le but de cette deuxième partie va être de vous encourager à créer votre propre composition et à la réaliser. Pour bien comprendre le principe et les différentes étapes à respecter. La toute première étape va être la réflexion. Nous ne parlerons donc des besoins en matériel que dans la deuxième étape qui sera la conception, puisque ça va dépendre de ce que vous aurez choisi de faire. Pour la toute première étape, vous aurez donc besoin d'un crayon et d'une feuille de papier. Et vous allez devoir réfléchir à ce que vous aurez envie de faire. Donc, dans les étapes de la réflexion, il y aura plusieurs questions. Qu'est-ce que vous aurez envie et pourquoi en faire ? Ou pour qui ce sera. Si par exemple vous allez travailler pour un enfant, automatiquement vous irez sûrement vers un dessin plus enfantin. Si vous voulez travailler pour faire par exemple une couverture de carnet pour un adulte, vous aurez beaucoup plus de choix. Et après toutes ces réflexions, vous allez donc définir votre dessin. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en dessin, que vous dites que vous ne savez pas dessiner du tout, en sachant que vous pouvez faire des dessins quand même très simples, mais si jamais vous aurez toujours la possibilité d'aller voir sur internet et de trouver des dessins déjà faits qui vont vous permettre de créer votre composition. Vous pourrez aussi, n'oubliez pas, passer par les sites de coloriage enfant si c'est un modèle pour enfants que vous voulez réaliser, où vous trouverez plein de modèles très intéressants. Dans ce tuto, pour vous expliquer la technique, je vais choisir un modèle simple, juste pour vous montrer vraiment comment on procède. Donc, je vais choisir de faire un dessin un petit peu enfantin avec, par exemple, des maisons champignons. En sachant que je peux avoir ma feuille, donc soit comme ça, soit comme ça. Et comme je vais prévoir de mettre mon décor sur une petite trousse, par exemple, ou sur un petit sac, je vais prendre ma feuille en long. Donc, je vais réaliser une démarcation entre le sol et le ciel, donc on va dire que là ça devrait être bleu et là vert par exemple, et je vais réaliser des petites maisons champignons. Donc, voilà. Donc, ma première maison, je lui fais une petite porte, des petites fenêtres. Alors, comme c'est fantaisie, on n'est pas obligé que la fenêtre, par exemple, ou la porte soit bien droite. Voilà, là je vais créer des petites fenêtres un petit peu bombées. Et je pourrais rajouter, par exemple, une cheminée. Avec, on va dire, la fumée. Donc j'ai ma première maison. Je vais en réaliser une deuxième. Avec des formes, vous voyez, un peu différentes, en sachant donc là que c'est mon chapeau du champignon, et donc là je vais lui rajouter sa petite porte, et ses petites fenêtres. Voilà. Et on peut dire par exemple que on peut rajouter une autre qui sera derrière, donc ça sera du coup le village des maisons champignons. Voilà, donc là c'est pareil, je vais rajouter peut-être mes petites cheminées. Voilà, et donc, alors vous voyez, les dessins peuvent se chevaucher, puisqu'en fait après, ça sera les tissus qui passeront l'un sur l'autre. Voilà. Donc là, j'ai trois petites maisons, donc je vais rajouter ma petite cheminée. Voilà. Donc en sachant que là, ça va être un dessin de base,
où je vais travailler, vous voyez, mes 3 maisons, où je vais travailler donc le principal du dessin. Et après, je rajouterai donc des détails qui peuvent être soit en appliqué, par exemple des petites fleurs, on pourra dire, admettons qu'on mettra des petites fleurs qu'on fera en appliqué aussi, ou des petites, par exemple des petites herbes qu'on pourra faire en broderie. Donc là par exemple, sur le côté, je rajouterai une grande fleur. Vous voyez, avec des feuilles, et par exemple des herbes. En sachant que le dessin pourra toujours être modifié au cours de sa création s'il y a de nouvelles idées qui vous arrivent par exemple. Donc là par exemple on pourrait rajouter des petits chemins en marron qui se rejoignent ou qui partent de l'autre côté. Vous voyez, donc pour l'instant je vais partir sur une base comme ça. Si jamais une fois que je découpe mes chemins je trouve que ça fait pas joli ou ça me plaît pas ou la direction ne me plaît pas, après je peux tout modifier. Là c'est vraiment le travail de base de notre réflexion. Vous pourrez partir sur n'importe quel thème bien sûr, vous pouvez aussi partir sur un dessin qui existe déjà, donc juste l'imprimer pour après décalquer vos pièces pour les découper. Donc on va partir sur la réalisation de ce petit village maison champignon pour vous montrer donc vraiment le travail. Et donc là, je vais en réaliser donc une. J'ai choisi de travailler sur du jean. Et donc là, au niveau des fournitures, il va vous falloir plein de tissus différents. À savoir que vous aurez besoin des morceaux un peu plus grands pour, par exemple, le toit des maisons. Mais vous aurez après besoin de plein de petits bouts de tissus différents pour pouvoir mettre de la fantaisie, par exemple des fleurs, de l'herbe, tout ça. Donc au niveau des fournitures, j'ai prévu donc la récupération, un morceau de jean, et j'ai ensuite la possibilité d'avoir soit des cotons unis, voyez, donc on peut avoir même des tout petits morceaux, ça peut être récupéré sur des chemises, tout ça, voyez, je garde tous les petits morceaux, donc je fais une boîte où je mets tous les petits bouts qui peuvent servir. Voilà, j'ai des petits bouts de beige, du marron, du rose. Donc, dans les cotons unis, un maximum de couleurs. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des tissus fantaisie qu'on trouve dans les magasins de couture. Ça revient un petit peu plus cher, hein, il faut le savoir, mais qui peuvent vous permettre de trouver des imprimés. Par exemple, là, j'ai des petites briques. Là, j'ai genre des pavés. Là, j'ai du vert qui change. Là, j'ai des petits champignons. Et des tissus fantaisie, voilà, imprimés. Donc j'ai des feuilles, des carreaux, des unis, par exemple des petites feuilles de lierre qu'on pourrait mettre sur une maison, et d'autres, voilà. Donc là c'est que quelques exemples, mais il existe plein de tissus imprimés. Le principe de l'appliquer, étant donné que ça va être travaillé, je vais vous montrer un exemple, étant donné que ça va être travaillé en détail, vous voyez par exemple là, j'ai un tissu uni blanc, mais vu qu'après tous les détails sont travaillés, les petites fleurs sont rajoutées, tout ça, on peut très facilement faire de jolies choses avec des tissus unis au départ. Donc les tissus unis, comme je vous disais, ça peut être récupéré sur des chemises, sur des habits d'enfants, sur plein de choses. Vous faites des petits sacs, vous rangez par couleur, parce que ça prend de la place, c'est vrai, de tout garder. Et ça va vous permettre, quand vous aurez des appliqués à faire, de sortir tout ce que vous avez pour pouvoir trouver les couleurs qui vont correspondre. Par exemple là, j'ai un petit bout de tissu qui fait effet ciel, donc je pourrais par exemple le déposer. Alors, tout va dépendre. Si vous voulez que le jean reste la principale base de votre appliqué, vous allez directement travailler sur le jean. Dans ce cas-là, vous ne mettrez pas le ciel, vous garderez la couleur jean et vous travaillerez peut-être que l'herbe en bas avec vos petites maisons. Si vous voulez avoir un ciel, vous allez travailler, donc vous ne serez pas obligé de partir sur votre jean, vous pourrez travailler sur une base qui va tenir vos tissus, genre un coton, et vous mélangerez après donc au montage votre appliqué avec votre jean. Donc pour faire plus concrètement, la deuxième étape va être la conception.
la conception va vous permettre de définir donc le dessin que vous avez eu en réflexion et que vous avez dessiné, va vous permettre de décider les matières que vous allez utiliser et les couleurs, ainsi que le fil, si c'est du gros fil pour que les coutures se voient en décoration, ou si vous allez passer par du fil plus fin pour que les coutures soient invisibles. Donc une fois que vous avez défini tout ça, on va dire que la conception est finie et que maintenant on va passer à la réalisation. Pour la réalisation, vous allez commencer par décalquer vos pièces. Donc je reprends mon stylo et je vais décalquer les pièces, mais morceau par morceau. C'est-à-dire que ma petite maison, je vais la faire par exemple comme ça. Voilà, donc par exemple pour cette maison, pour la première maison qu'il y a ici, je vais commencer par décalquer le corps de la maison, en sachant qu'il faut qu'il dépasse un petit peu pour aller se mettre sous l'herbe, et qu'il dépasse un petit peu ici, en sachant qu'après le chapeau va lui repasser par-dessus. Parce que si je fais trop bord à bord, je risque d'avoir le tissu qui s'effiloche. Donc, je vais commencer par découper le corps de la maison. Donc, j'ai décalqué, je garde la même taille, et je découpe donc ma pièce. Voilà. Voilà, donc ma première pièce, ça va être le corps de ma maison. Alors, je vais prendre mon tissu beige, je poserai ma pièce. Alors, si votre tissu est fin et qui risque de s'effilocher, il faudra prévoir juste de faire un petit rentré au bord pour que ça soit propre avec des points visibles. Si jamais la matière ne s'effiloche pas, si par exemple c'est une matière un peu plus épaisse, genre la feutrine, vous aurez juste à découper vos pièces juste au bord et après les recoudre avec le petit point de feston. Donc là on va prendre, pour bien vous montrer, le cas un peu plus compliqué du tissu qui s'effiloche et où il faudra donc faire un petit rentré. Donc je vais mettre sur l'envers ma pièce, je vais tracer au crayon tout autour pour avoir mon modèle. En sachant qu'en haut et en bas, par contre, il n'y aura pas besoin de couper plus grand puisque ça sera sous un autre tissu. Et donc là, je vais découper en laissant ma petite marge pour faire un petit rentré et pour faire propre. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai le corps de ma maison. Alors, on garde toujours son patron à côté de soi pour être bien sûr, vous voyez là, savoir dans quel sens il va mon patron. Là, ça sera comme ça. Donc, je vais prendre ma pièce de jean. Alors, on va calculer qu'est-ce qui se met en premier, parce que si je mets l'herbe, je ne pourrai plus faire passer mon bout de maison en dessous, et pareil sur le toit. Donc là, par logique, la première pièce qui va être en dessous, c'est le corps de la maison. Donc, je vais prendre, je vais faire un petit rentré. Donc tout simplement, l'avantage du coton, c'est que ça peut s'écraser à la main. Vous voyez, on met un petit coup d'ongle et ça s'écrase. Et donc je fais mon petit rentré tout au bord. Voilà. Pareil des deux côtés, donc j'écrase avec mon ongle. Et je forme mon petit rentré. Voilà. Donc, j'aurai plus qu'à coudre mon petit, voilà, j'aurai plus qu'à coudre le petit corps de ma maison, et comme ça et comme ça. Donc là je vais choisir de le coudre à petits points pour pas que ça se voie. Donc ce que je fais, alors je mets mon milieu de mon tissu parce que j'en ferai qu'une
pour vous montrer. Donc ce que je fais, c'est que j'épingle ma pièce. Donc, je vais épingler ma pièce. Hop. Et hop, en sachant que même si le bord se défait, je le tiendrai en cousant. Donc la première étape, on va coudre la pièce du fond. Donc je vais prendre mon fil. Donc là, je vais faire des coutures qui ne se voient pas. Donc je vais prendre le fil de la même couleur et du fil à coudre. Donc, je mets mon fil en double. C'est pas obligatoire hein, parce qu'il n'y a rien qui va tirer dessus. Mais j'ai toujours l'habitude de le mettre en double. Des fois quand il y a un nœud qu'on doit tirer. Donc là, je vais tout simplement donc plier mon tissu au bord et coudre à petits points. Bien au bord. Voyez. Donc je fais des tout petits points comme ça. Je pique dans mon jean. Je ressors dans mon coton. Voyez. Je vais faire vraiment des petits points comme ça. Donc je pique dans mon jean, je ressors dans mon coton. Je pique face à face, comme ça, ça fait des petits points tout le long. Et donc je vais coudre comme ça tout mon tissu beige au jean. Quand on travaille sur des petites pièces après la fenêtre, tout ça, pour que ça soit plus facile, on utilisera la viseline collante double face, comme je vous l'explique dans de beaux appliqués cousus main. Mais quand les pièces sont un peu grandes, comme la viseline c'est un petit peu cher, il suffit de bien tenir sa pièce, vous voyez c'est facile à tenir. Donc on peut coudre sans mettre de viseline en posant directement ces morceaux les uns après les autres. Alors après c'est pareil, là je vous montre les étapes. Après il y a des dames qui préfèrent préparer toutes leurs pièces. Alors moi je ne le fais pas souvent de préparer tout à l'avance, parce que quand vous avez des toutes petites fenêtres ou des toutes petites portes, il vous arrive de perdre les morceaux, et surtout il m'arrive de choisir les couleurs de mes tissus au fur et à mesure de mon ouvrage. C'est-à-dire que je vais poser le fond de ma maison et je choisirai la couleur du toit peut-être une fois que j'ai tout fini. Donc je coupe rarement mes pièces à l'avance. Mais après c'est vraiment une question de préférence et de choix. Si on est bien organisé, qu'on met tout dans une petite corbeille par exemple, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je couds donc le corps de ma maison. Alors par exemple là, au lieu de faire de l'herbe en bas, je me dis que souvent les maisons à champignons, elles sont dans la forêt, donc je vais me servir du marron pour faire la terre. Donc j'ai du marron comme ça ou du marron plus clair. Donc pour faire la base, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre un rectangle, pas besoin de décalquer. Après ça va dépendre du modèle que vous avez bien sûr. Donc là je prends un bout de coton, vous voyez, de la taille de mon panneau, et au lieu de le faire tout droit comme ça parce que ça fera un peu triste, je vais un petit peu l'arrondir. J'ai découpé un petit peu en arrondi, je fais en appuyant avec mon ongle le petit rentré pour pas que ça s'effiloche et pour que ça soit propre. Voilà. Et donc j'épingle avec mon petit rentré. Et pareil, je vais coudre à petits points. Donc je vais prendre mon fil marron. Vous voyez, au fur et à mesure, les idées, elles peuvent changer. Je rajouterai des pointes de verre après. Mais je vais partir sur de la terre, de la forêt. Donc là, je couds à petits points. Pareil, donc je pique dans mon tissu marron. Je pique au plus près du tissu marron dans mon jean. Et je l'attache comme ça, à petits points tout le long. En sachant qu'après, en repassant, ça va aplatir encore plus mes plis. Donc ça ne se verra pas. Et voilà, donc je couds tout simplement.
simplement le premier travail. En fait, je pose le décor. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Alors, si vous voulez faire une petite couture qui se voit, il suffira de prendre du fil noir, soit du fil à coudre pour que ça soit très fin le travail, ou du coton un peu plus épais pour que la couture fasse partie de la décoration. Donc vous voyez là, je couds à tout petit point. Donc là, quand j'arrive sur le corps de ma maison, ben, je couds mon tissu qui va fermer. Vous voyez là, ça va fermer ma maison. Donc hop, je fais ça tout simplement jusqu'à l'autre côté. Voilà. Et voilà, donc la base est posée. Alors pour pas que ça bouge, je vais mettre un petit point en bas, que j'enlèverai même après, mais juste, voyez, je vais faire un petit point comme ça, juste pour que mon tissu ne me gêne pas, qu'il bouge pas. Voilà, donc j'ai le corps de ma maison et j'ai mis le sol. Maintenant, je vais prendre le chapeau de ma maison. Alors, là, j'ai besoin de mon dessin. Je décalque mon chapeau. Vous voyez, donc j'ai fait la forme de mon chapeau. Je découpe mon papier. Alors, si vous prenez un dessin qui est déjà fait, c'est pareil, vous allez réfléchir quelle est la forme qui va être faite en premier. C'est celle qui va recevoir les autres éléments sur le dessus. Et vous décalquez donc forme par forme, comme je vous ai montré, en débordant un petit peu pour aller se cacher en dessous des autres tissus. Et donc là, je vais découper le chapeau de ma maison. Donc, je vais prendre un tissu. Alors là, par exemple, j'aimerais lui faire un chapeau un peu, on va dire rose, mais un petit peu foncé. Donc je vais chercher, là j'ai un chapeau, vous voyez, un rose, mais il est trop rose. Donc voilà, donc j'ai pris un tissu que la couleur me convient mieux. Et donc là, je vais me mettre sur l'envers et je vais tracer donc le toit de ma maison. Alors, comme ce tissu s'effiloche pas, j'aurai pas besoin de faire de rentrée au bord. Je pourrais le coudre directement. Donc je découpe. Je fais le contour de mon patron. Voilà, sur mon tissu. Vous voyez, j'ai tracé directement sur le tissu. Et donc là, je vais découper ma pièce. Je découpe ma petite pièce et je l'applique. Vous voyez, je vais l'appliquer. Alors pour avoir un repère, on peut prendre, regarder, voir que si par exemple je mets mon toit très haut, ça va plus donner la même forme, vous voyez.
entre cette maison et cette maison, ça donne plus la même forme. Donc pour avoir un repère, je peux, si vraiment, mesurer la taille de la maison, ou sinon, en mettant comme ça, on sent où le tissu arrive. Là par exemple, je suis beaucoup trop haute, donc hop, je descends. Quand je l'ai descendu, je vais regarder, peut-être je le fais pencher un peu comme ça, ou un peu comme ça. Donc hop, et là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je couds mon toit à petits points. Donc je mets mes épingles. Je vais prendre le fil de la bonne couleur. Et donc, je couds mon toit à petits points. Voilà, donc vous voyez par rapport au dessin que les pièces principales sont posées. J'ai donc le sol, le toit et ma petite maison. Donc maintenant on va passer aux petits détails, c'est-à-dire la porte et les fenêtres. J'ai oublié ma petite cheminée que je vais rajouter tout de suite pour pas l'oublier. Donc hop, je découpe, vous voyez là, c'est pareil, le détail de la cheminée, je le fais à main levée. Donc je le coupe comme ça, je vais la poser, et là, hop, je vais tailler. Alors normalement la cheminée par exemple, j'aurais dû la mettre en dessous, elle aurait dû être en dessous de ma partie du toit, mais comme je l'ai oublié, en fait, vous voyez, je vais la mettre à côté, et je vais la coudre à petits points, pour rattraper mon oubli. Donc je la trouve un petit peu large, donc je la rétrécis. Voilà, et donc je la pose et je la couds un petit point. Une fois que ma bêtise est réparée, donc j'ai mon petit toit et le petit corps de ma maison, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de repassage, voilà, pour bien aplatir, vous voyez, tous mes petits morceaux, donc mes petites coutures. Voilà.